Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée, matinée, soirée, dépendant du moment où vous allez regarder cette vidéo. Cette courte vidéo explicative a pour but de vous expliquer le dernier trade que j'ai pu prendre, que vous avez pu suivre du coup sur mon canal Telegram, si vous êtes sur mon canal Telegram, sur EuroJPY. Vraiment, ce que je vais vous expliquer, c'est ma stratégie, comment je vois le marché, ce qui se passe dans ma tête avant de prendre un trade, et les raisons pour lesquelles du coup je rentre dans ce trade. Je vais même vous expliquer comment je choisis mes POI. Comme ça, bah, même vous pouvez backtester ça un petit peu de votre côté. Et voilà. Pareil, si ça vous intéresse d'approfondir tout ceci, nous avons une formation qui est mise en place qui s'appelle Arise Academy. Nous avons pour but de vous expliquer justement tout ce qui se passe dans notre tête pour que vous puissiez prendre justement le type de trade que nous prenons. Nous avons une stratégie qui est élaborée de manière à ce que si vous tradez à la journée, vous avez tout votre temps, très bien. Mais si vous travaillez ou que vous êtes étudiant, cela peut être aussi mis en place. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Je sais que c'est très compliqué de mettre en place justement ce type de système. J'étais moi-même du coup étudiant en mécanique nautique juste avant de pouvoir justement commencer à trader. Et j'étais en alternance et je travaillais beaucoup. Je faisais du 8h, 17h. D'ailleurs même j'étais livreur Uber Eats pendant que je faisais tout ça. Donc j'avais le temps aussi de trader. Arrivé à un moment, j'ai pu gagner assez d'argent pour pouvoir me mettre en place tranquillement. Et donc du coup, l'objectif de tout ça, c'est que vous puissiez vous aussi, pourquoi pas, profiter de ce type de lifestyle, si je puis dire. Ok. Donc, EuroJPY. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est vous expliquer tout ce qui se passe euh, dans ma tête pendant que je suis en train de trader, pendant que je suis en train d'analyser. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trade la SMC, ok, donc Smart Money Concept, mélangé avec énormément de fractalité. Ok, donc la fractalité, c'est tout ce qui est 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc. etc., etc. Ok, donc pour vous expliquer, je vais vous donner ça très clairement. Je regarde tout d'abord mes structures. Ensuite, je prends un POI. Je regarde la liquidité qu'il y a avant et après ce POI. Ok. Une fois que ça c'est fait, ce que je fais, c'est que je vais raffiner un petit peu donc, sur mes time frames, donc grâce à la fractalité M15, M5, M10, M3, M1. Ce que je fais par rapport à ça aussi, c'est que je raffine et j'attends en fin de compte une manipulation juste avant notre. Juste avant qu'on arrive justement dans ce POI, excusez-moi. Boire beaucoup d'eau, j'étais pas mal avec les élèves ce matin, donc du coup, j'ai beaucoup parlé. Enfin bref. Donc, où est-ce que j'en étais? Du coup, ouais. On raffine les POI. Ce que je fais, c'est que j'attends la manipulation qui rentre dans ce POI. Une fois que tout se confirme, je rentre à l'intérieur. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va regarder les structures. Donc là, on regarde les structures. On peut voir que justement, on produit de nouveaux highs. Donc là, on est en daily. Ok. On produit de nouveaux highs, etc. Ce qui se passe aussi, bien évidemment, c'est qu'on commence à chuter en laissant énormément de liquidité et un joli petit POI juste ici qui pourrait être intéressant. Un POI est un point of interest. Un point of interest, c'est un point d'intérêt, c'est une zone où du coup il y a des acheteurs ou des vendeurs qui sont rentrés. Et nous aussi, on a envie de rentrer justement sur cette empreinte qui a été laissée derrière. Ok. Ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a des clôtures de position, des market makers. Enfin, voilà. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que on commence à voir justement de nouvelles structures qui commencent à s'imprimer, qui commencent à produire de nouveaux lots, sans forcément casser la structure qui est juste avant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse énormément de liquidité. Ok. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est choisir ce POI juste ici, donc qui est là, et regarder un petit peu la liquidité qu'il y a avant et après du coup ce POI. Donc avant ce POI, c'est la liquidité qu'on va prendre du marché avant de produire un nouveau lot. Et la liquidité qu'il y a après ce POI, c'est la liquidité que je veux voir qui pourrait attirer le prix à chuter. Donc du coup, on aurait une trendline ici. Il y a des traders qui tradent les trendlines. Bah, ça, c'est de la liquidité généralement. Ça va se faire liquider. Donc j'aime bien ça. J'aime bien aussi cette petite trendline juste ici. Donc du coup, ça, je me dis que c'est la liquidité qui pourrait être prise aussi du marché avant qu'on produise de nouveaux highs. Donc voilà. Ensuite, on a des equal lows juste ici. Les equal lows, c'est quoi? C'est quand la structure est au même niveau dans 2 points minimum. À un certain temps différent, disons. Ok. Donc, voilà. On a une trendline juste ici qu'on va liquider en arrivant dans cette structure, donc du coup très intéressant. Et on a des equals juste ici, juste avant de rentrer donc dans notre structure. Ok. Juste ici. Donc du coup, moi, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ce que je veux faire, c'est attendre qu'on rentre dans mon POI. Hop, je gardais mes petites notes devant moi, comme ça au moins je suis sûr que je vous loupe aucun détail. Parce que bah du coup, moi quand je le fais très rapidement, je passe par toutes ces étapes, mais c'est juste dans ma tête. Hein. Je suis pas en train de mettre des trendlines dans tous les sens, j'aime pas quand il y a plein de dessins.
Donc, une fois qu'on arrive dans ce POI, donc j'ai mis une petite alerte, j'attends qu'on rentre à l'intérieur, c'est ce qui se passe, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se passe en M30, M15. Donc, si je devais regarder en M30, pas grand-chose s'est passé, mais si je passais en M15, on pourrait voir que quoi? On pourrait voir que notre structure ici a commencé à se réaligner une fois qu'on a touché notre POI. Donc, du coup, on avait un trade qui était prenable justement à ce niveau ici. Mais je ne l'ai pas pris, je n'étais pas devant. C'était à quelle heure? C'était à 3 h du matin. Voilà, donc je ne pouvais pas du tout être devant, j'étais en train de dormir. Donc, ce qui se passe une fois qu'on arrive dans ce POI, on produit un nouveau lot qui se réaligne. Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on produit de nouveaux highs qui cassent une structure ici. Donc, moi, de mon côté, ce que je voudrais, c'est un nouveau réalignement de structure en M15 qui pourrait m'indiquer qu'on continue ce mouvement baissier. Donc là, on arrive ici. Réalignement M15. Une fois qu'on a fait ce réalignement M15, qu'est-ce qu'il y a avant notre POI? On a une jolie petite structure qui pourrait être utilisée comme de l'inducement. Donc de l'inducement, c'est tout ce qui pourrait t'induire en erreur, ok? Donc c'est des pièges qui sont mis en place. C'est pas vraiment, on n'est pas en train de vous dire ah oui bah je vais piéger Anthony donc à Antibes. Non, on s'en fout ça complètement vraiment. C'est juste des choses, c'est des pièges qui sont mis pour qu'il y ait des prises de liquidité avant de pouvoir produire les mouvements anticipés. Donc ici on a un joli petit point d'inducement avec un POI qui a produit un nouveau lot en cassant cette structure. Intéressant. On remonte assez agressivement et puis on rentre dans mon POI. Dans mon POI, j'avais un... Hop, là, je vais mettre comme ça au moins on ne va pas partir en vrille. On avait un joli petit POI, donc voilà, juste ici en M1. Ah ça, c'était une supply M1, ouais, c'est ça. M1, donc du coup en M1, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un POI juste ici qui a produit ce mouvement baissier, qui a laissé un petit peu de liquidité juste avant de commencer à chuter. Ok? Donc ça, c'est intéressant pour moi. Donc ce qui se passe, c'est que j'arrive dans mon POI, on mèche une fois à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien quand on mèche dans mes POI, c'est qu'on liquide la première fois qu'on touche à l'intérieur. Ok? Si on devait comparer ça à week off, ce que j'aime bien, c'est l'UTAD à chaque fois en fin de compte. Ok? Donc, on arrive ici, on produit un nouveau high en liquidant ça. Et ce qui se passe en M1, bon, là, c'est très minime. Mais à ce niveau-là, on a des equals qui se forment. Ok? Donc, moi, je me dis ça, c'est intéressant. On va certainement chuter. Donc, moi, ce que j'ai cherché à faire, en fin de compte, à partir de ce niveau-là, c'est de rentrer sur cette bougie qui était ici. Donc, moi, ce que je voulais faire, clairement, c'était rentrer ici et avoir un stop loss juste au-dessus. Mais moi, de mon côté, du coup, il y a eu un petit retracement, un léger retracement, en fin de compte, disons, juste avant cette chute qui était, que je cherchais à anticiper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon stop loss au-dessus du POI, okay, donc du POI raffiné. Hop. Le POI raffiné ici, hein, pas le POI plus large en H4, sinon j'ai un stop loss monumental qui n'est pas du tout intéressant. Car moi je trade beaucoup sur le risque reward. Okay, et d'ailleurs, c'est plus, on trade tous chez Arise Academy avec le risque reward justement. C'est ça qu'on vous aide à avoir en fin de compte, c'est d'avoir ce win rate, d'avoir ce risque reward et puis vraiment de pouvoir lire correctement ce qui se passe sur le marché, peu importe la fractalité. C'est le plus important. Ok? Donc moi je suis rentré ici, stop loss juste au-dessus, si je me rappelle bien c'était 8 pips, ouais 8 pips et demi. Donc on avait un trade avec un potentiel de 22 R à aller chercher. Donc ça c'est pas fait, je vais mettre en 15 minutes. Ça c'est pas fait. Je vais mettre une demi-heure, sinon ça va prendre trop longtemps. Donc, moi, mon premier TP, c'était ce lot qui était ici. Car, quand même, sur ce mouvement qui est venu ici, on pourrait croire qu'on a laissé des equals. On casse une structure juste ici, on pourrait réagir là-dedans. Mais moi, de mon côté, ce que je pense qui pourrait se passer, c'est potentiellement traverser ça, arriver dans ce POI, et ensuite produire de nouveaux highs. Donc moi, ce que je veux, c'est un TP1 au minimum en dessous de cette structure. Mais vu que, de mon côté, j'ai 8 pips et demi de stop loss, le risque reward est déjà très intéressant. On est sur du 5,52 juste ici. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, merci. Donc ça, je crois qu'on le touche quand même assez rapidement. Voilà, donc je suis rentré à 11h30, à 14h30, 15h, on touche mon TP1. Donc je fais du 1 pour 5. J'avais risqué 0,5% pour cette position. Car ça restait risqué, c'était la première réaction donc dans le POI.
Donc ça peut très rapidement se retourner. Donc du coup, une fois qu'on a touché mon TP1, de mon côté, j'ai encaissé 1,25% en plus sur mon capital. Ok? Pourquoi? Parce que 1 pour 5, j'ai fait 5%. Ok? 5% divisé par 0,5, ça fait 2,5. Donc du coup, si je prends 50% de 2,5, ça va être du 1,25 à peu près. Ok? D'encaisser du coup sur mon capital entier. Derrière ça, mon TP2 du coup était au 1 pour 12, si je dis pas de bêtises, voilà, 1 pour 12, 12,76. En dessous de cette liquidité, avec un joli POI juste ici. Ok? Donc pour moi, je me suis dit, ici il n'y aura rien d'intéressant car il y a une jolie petite trendline en M30 avec un joli petit POI qui prend de la liquidité juste avant et produit de nouveaux highs. Donc on pourrait clairement avoir une réaction sur ce POI juste ici. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais laisser le trade tourner au moins jusqu'au 1 pour 12 qui est à ce niveau-là. Car une fois qu'on rentre à l'intérieur, on pourrait très rapidement réagir. Ok? Sachant qu'en plus, on a de la liquidité qui est laissée derrière. Donc là, on laisse tourner. Donc là, il y a une petite correction, c'est totalement normal. Et on arrive dans mon POI. Dans mon TP2. Mon TP2 est touché. J'encaisse encore 30%. Du coup, quand j'écris 30%, c'est 30% des 50% encaissés. Ok? Ça ne veut pas dire que j'ai encaissé 80% en tout de ma position. J'ai encaissé maintenant les 30% des 50%. Ok? Donc ça c'est fait. Et ensuite, de mon côté, j'avais mon TP final ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu laisser tourner du coup toute la journée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait à avoir une correction. Et vendredi, donc dans la soirée vers 19h, 18h30, j'ai décidé d'encaisser vers ce niveau-là. Okay, j'ai encaissé la totalité de ma position, ce qui m'a fait en tout quelque chose comme 2% et demi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très intéressant. Et voilà, et puis ensuite le trade il a eu son week-end. Et puis en revenant dans le week-end, heureusement que j'avais encaissé du coup ma position. Sinon je me serais peut-être fait prendre quelques commissions bêtement parce que j'aurais break-even et laissé en overweek. Donc je me serais peut-être fait enlever de la liquidité. Même si je suis en gain, j'ai pas envie de perdre bêtement peut-être 300, 400 euros de commission bêtement. Voilà. Donc là maintenant, ce que j'attends, c'est probablement quelque chose qui va passer au-dessus de ce high et donc casser la structure, ou du moins quelque chose qui va vouloir réaligner en interne, donc du coup une cassure de solo juste ici. Okay, donc voilà, vous savez tout sur à peu près ce qui se passe donc dans notre tête, à nous tous, donc FX Influence, Galip, Kylian et moi. Okay, nous sommes des éducateurs donc chez Arise Academy et nous avons pour but de justement vous expliquer tout ce qu'il faut savoir donc sur la SMC, la fractalité et comment mettre un plan en place, un plan drawdown, un plan justement management de votre compte. Différentes tailles de compte nécessitent différents types de management bien évidemment. Donc c'est des choses qui sont super importantes à savoir et je vous laisse du coup me poser des questions donc dans la rubrique de commentaires donc, de cette vidéo, ou de m'envoyer un petit message, ou de nous envoyer à tous un petit message plutôt sur Instagram. On va le mettre justement, nos Instagram directement dans la petite rubrique de description. Et aussi, on va mettre le canal Telegram, comme ça, si jamais vous avez envie de le rejoindre, vous pouvez le rejoindre. Dessus, je partage du coup ma vision de marché, j'explique aussi les trades que je prends, je vous montre comment je manage, et etc. etc. Ok ? Donc, passez une bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée, dépendant du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous souhaite à tous beaucoup de courage justement sur ces différents marchés. Passez une bonne journée.